vous parlez des bergers, vous devez vous attendre que le berger a toujours ce qu'on appelle le bâton. Et son bâton, c'est pour premièrement orienter, deuxièmement instruire, troisièmement corriger. Maintenant, toi, tu dis que Dieu est ton berger. Pourquoi tu n'acceptes pas que Dieu puisse te corriger? Tu n'acceptes pas la correction de Dieu. Pourquoi? L'Éternel est mon berger. Quand il te frappe, tu n'es plus mon berger ou bien qu'est-ce qui se passe? Amen. Parce que quand on te parle de corriger, c'est-à-dire il s'agit de quoi? D'une troupe, n'est-ce pas? Et puis, toi tu veux dévier. Ni kama vile manguruwe wala sijue mambuzi. Sasa mzile mambushi wewe unaacha mwenzako mambushi unaenda ndani ya maimbwa. Le Seigneur va faire quoi? Le berger qui se respecte viendra avec son bâton pour te ramener encore dans la troupe. Amen. C'est comme ça que le berger fait quoi? Il conduit. Il te conduit, non? C'est ce que nous avions dit, non? Amen. C'est lui qui connaît la bonne nourriture, le bon repas qui te mérite. Qui est bon pour toi, pour ta santé. Fais-lui confiance. Vous allez voir les chrétiens actuellement, quand Dieu les corrige, et ils sortent dans l'église. Et quand Dieu les corrige dans l'autre église, ils sortent dans cette église. Pose à ton voisin une question. Bethesda est la 40e église pour toi. Papa, minafika mu 15 hivi. Alléluia. Amen. C'est pas normal. Il y a d'autres personnes qui entrent à Bethesda, peut-être c'est par rapport à la distance, ça moi je ne conviens pas. Mais il y a des gens qui sortent dans leurs églises parce qu'on a essayé de les corriger seulement. Ma soeur, tu t'habilles mal. C'est pas bon, tu es chantre à l'église. Moi je chante bien comme ça. Il fait mieux plus que moi. Ce n'est que le corps. Et après tu fais quoi? Donc mes frères et sœurs, vous devez savoir que quand Dieu est ton berger, tu dois accepter la direction de Dieu. Tu dois accepter que Dieu puisse t'orienter. Tu dois accepter que Dieu puisse t'instruire et te corriger, mon frère. Maintenant ici, la Bible est en train de nous dire que nous devons être sensibles à sa voix. Tout fidèle qui se respecte doit écouter la voix de Dieu. Écoutez mes frères, nous avons un grand problème, le fidèle. Vous m'entendez s'il vous plaît? Vous prenez des charges, vos charges, vous amenez ça aux hommes de Dieu. Vous prenez vos responsabilités et vous ramenez cela sur des serviteurs à l'église. Toi, chrétien, ou je vais dire chaque enfant de Dieu qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur a le Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi vous voulez que seulement les serviteurs attendent le Seigneur de votre part, à votre place? Papa, Mungu anasema nini? Qu'est-ce que Dieu dit? Sumuulize tu Mungu wepeki. Demande-lui toi-même. Il est là pour toi. La Bible nous dit, ma brebis attend quoi? Ma voix. Pasteur n'est pas la seule brebis. Amen. Amen. Et quand on parle de brebis, le pasteur ne doit pas aussi s'exclure. Il est aussi brebis. Car Christ est le berger des bergers, mes frères. C'est lui le pasteur titulaire de cette église. Moi, je l'assiste seulement. Est-ce que nous sommes ensemble, s'il vous plaît? C'est pourquoi j'aimerais bien vous dire, ce n'est pas seulement Maman Sakina d'écouter le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement au pasteur Josaphat. Ce n'est pas seulement au berger Eric, ni à la bergère Nancy. Amen. Amen. Quelqu'un me dit, et tu appelles Nancy bergère? C'est prophétique. Amen. Amen. Parce que Moussala Sala Kawa.
Il faut seulement vous en ma mabe pour boya. Il faut J'étais en train de dire, mes frères, vous êtes des brebis. Christ est le seul berger. Soyez sensibles à l'écouter. N'attendez pas au prophète à prophétiser. N'attendez pas au pasteur de vous dire ce que Dieu a dit. Tu es capable à écouter la voix de Dieu. Pourquoi, mon frère? Parce que tu as le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Vous connaissez qui avait baptisé Paul? C'était qui? C'était un monsieur qu'on appelle Ananias. Ananias n'était pas pasteur, il était frère à l'église. Vous avez un problème avec des fonctions, des postes. Moi, je dis souvent une chose. Moi, avant de devenir pasteur, je suis d'abord enfant de Dieu. Je préfère rester enfant de Dieu pour aller au ciel que d'être pasteur et rater le ciel. Je vous dis vrai. Alléluia. La Bible dit dans Timothée, aspirez aux charges de l'évêque. Amen. Amen. Aux charges. Pas aspirer à être évêque. Mais à faire ce que l'évêque doit faire. Amen. Amen. C'est pourquoi tu peux voir un frère qui connaît la parole plus que le pasteur. Et il est calme à l'église. Et quand le pasteur parle, si le pasteur ne lit pas, ça peut arriver, le pasteur dit, oh Zambé, Dieu a donné à Sarah, à Samuel. Un papa qui se respecte à l'église, qui est un frère. Un vrai frère qui lit la parole, qui connaît la parole plus que le pasteur. Et puis il dit, il regarde le pasteur, il dit quoi? Il va dire quoi? Pour Sarah, il va dire quoi? Sarah avait reçu qui? Ça. Il regarde seulement pasteur, ça dit Isaac. Ou bien Namute Manaya Lobinini. Il y a des frères. Écoutez, Christ avait besoin de quelque chose pour donner à la foule. Il y avait 5000 personnes qui devaient manger. Mais qui a apporté la solution? Ce n'était pas Pierre. Ce n'était pas les gens qui entouraient Christ. Un petit garçon qui venait avec ses pains. Oh my God. Je suis en train de dire à quelqu'un, un petit garçon comme Del Pacifique peut gagner les âmes plus qu'un papa ici. Il y a quelqu'un qui est devenu pasteur pendant 3 ans, 5 ans. Il n'a jamais gagné une âme. Et bien, pasteur, il va attaquer. Une âme. Quelqu'un est devenu évangéliste. D'abord, son nom, sa fonction, c'est évangéliste. Pour faire quoi? Mais il n'a jamais gagné une âme. Et vous pouvez voir un papa qu'on appelle papa Anthony, qui n'est ni évangéliste, qui n'est ni schémas, il gagne des âmes. Écoutez, il ne faut pas vous sous-estimer. Ne cherchez pas à avoir des costumes aux à la prophète, aux à la... C'est ça qui nous fait mal actuellement. Archbishop. Écoutez, moi je me rappelle quand une fois on entrait dans un concert ici au niveau de la salle Soki La Fontaine et des soirs comme ça. Nous sommes entrés avec un prophète. Il était juste devant moi, moi j'étais derrière. Le prophète entré, on l'a essayé un peu de l'ignorer. On ne savait pas qu'il était prophète. Il est lui-même allé s'annoncer. Je suis prophète, les révérends. Les révérends. Les révérends prophètes Bishop. Tout ça. Oui, cherchez-moi une place. Révérend Bishop. Il a embrayé les protocoles. Nous sommes venus un peu en retard, un léger retard. Mais les gens occupaient déjà des places. On était obligé d'aller chercher un président de la chorale. Il y a un révérend prophète Bishop qui arrive. En retard.
Amen. Amen. C'est plutôt celui qui devait être qui? Modèle. Écoutez, Nathalie. Et quand je suis entré, le protocole pensait peut-être que j'étais avec lui ou bien on a commis protocole à Bishop. Il est venu me demander, et vous papa? J'ai dit non, moi je suis un frère. Ah ok. On m'a amené dans la foule. Est-ce que je n'ai pas participé au concert? Je n'étais pas béni. Est-ce que je n'ai pas chanté? Alléluia. Pourquoi nous avons ces complexes-là? C'est pourquoi moi Dieu nous a interdit ici à l'église, oh, chez les pasteurs, oh, et bon, nous. J'arrive en retard, je suis là à côté de mon frère Pacifique. Les histoires là, il y a mon consume ici, au nom de Jésus. La seule personne qui a Azana Kiti à Bokonziawa, les Ankolo Nabiso, Zambe la Bible. Alléluia. C'est lui qui nous a tous créés ici à son image. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois écouter la voix de Dieu cette année. Tu dois être ce papa qui entend le Seigneur parler à sa famille. Un papa qui ne doit pas aller consulter les prophètes comme s'il consultait des féticheurs. C'est ça qui nous coûte cher actuellement, non? Si maman Sakina ne vient pas les jeudis et tout le monde dit yo, tout ce qui a Mungu leo. Sakina n'est pas Mungu. Et Dieu peut l'empêcher pour vous montrer, vous tous, que vous avez besoin de Dieu et non de Sakina. Écoutez, je vais aller très loin. La manière de pleurer toujours, Sakina n'est pas là. Vous allez vous organiser avec le Seigneur. Et Dieu peut accepter que de maladies, des empêchements, pour vous forger vous et vous rappeler que c'est lui seul qui te tient la gloire. Rappelez-vous, ça m'est arrivé. Mais ça m'est arrivé, non? On faisait le 20 jours. Une période là, je me rappelle. Nous sommes arrivés au 10e, 11e jour. Le Seigneur m'a frappé de maladie. Moi, je pensais que j'étais malade normalement. Le Seigneur a révélé à sa servante Sakina que c'est lui qui m'a fait ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait former les autres. Il voulait que le frère Michel soit actif. Il voulait que le frère Grace soit actif. Il voulait que la sœur Nancy soit active. Il voulait activer les autres et leur dire que le pasteur n'est pas indispensable. Il peut ne pas être là, mon œuvre va continuer. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, soyez responsables. Sachez que vous êtes enfants de Dieu. Dieu est votre Père. Façon papa parle avec son enfant. C'est de cette manière que Dieu te parlera, toi, son enfant. Cherche à écouter la voix de Dieu. Sois sensible. Dis à ta femme, je suis en train d'écouter. Le Seigneur me dit, les projets qu'on avait, on n'entame pas ces projets, mais que nous faisions ceci et cela. C'est vrai, papa. Vous vous levez, vous priez. Il ne faut pas seulement appeler le pasteur à tout moment. Papa, tu nous crois un projet. Moi, on a seulement Dieu le projet. On avait un projet. Qu'est-ce que Dieu dit concernant ce projet? Dieu peut me cacher moi pour te révéler toi-même le propriétaire du projet. Je n'en conviens pas. Nous avons la grâce que le Seigneur nous a donnée qui est différente. Ça peut arriver à un moment maintenant. Tu cherches à écouter la voix de Dieu, mais tu n'arrives pas. Peut-être ça n'arrive pas. Là, maintenant, tu peux faire recours à ton frère. Maman Sakina, priez pour moi. J'ai un projet. J'aimerais que vous puissiez intercéder. Et si vous aurez un message, faites-le parvenir. Ok. Ça peut passer. Mais vous êtes devenus dépendants. Premièrement, vous ne lisez pas de Bible chez vous. Vous ne priez pas en famille. Vous ne priez pas de prières personnelles. Et des prières collectives, vous ratez. Et après, vous venez avec vos charges, vous voulez nous amener ça. Amenez vos fardeaux, pas au pasteur Gatera, mais à Jésus. Et c'est lui qui va vous donner les réponses.